la semaine, c'est Fabrice Derigui, le chef de la Maison de la Vigne qui cuisine pour nous. On s'occupe de la 3e recette de cette semaine. On est parti donc sur un risotto d'asperges vertes avec voilà, un petit peu d'herbe qu'on positionnera au-dessus et puis une petite écume de crème de parmesan. C'est exactement ça. On commence par quoi? Donc là, tu viens voilà, de ciseler toutes tes herbes. On avait quoi? Alors là, on part sur la coriandre, de la ciboulette. Super. Après, on peut mettre... oui, les herbes du jardin qu'on a sur tout, mais avoir un côté un peu herbacé. C'est ça, la fraîcheur, une fois de plus, on cherche. Donc là, tu as préparé tes asperges, hein, épluchées sur le bas, récupéré les pieds. Voilà, c'est ça. Que tu as coupés, voilà. On va dire deux parties de l'asperge, quoi. Voilà, c'est ça. Comme ça, on va le mélanger et ça, on le fera un petit peu rôtir au beurre. D'accord. On mettra en dernière minute. Donc là, au bouillon de salé, au bouillon de salé, tes petites je vais mettre les deux d'asperges et les asperges entières. Et là, on part pour 4-5 minutes. D'accord, de ça cuisson. doit être à peu près ça. Là, après, ensuite, on va prendre donc le risotto. Que tu as déjà... Alors, tu as fait une première cuisson. Voilà, un risotto, je le cuis toujours... en deux façons. Entre 12 et 15 minutes la première fois. Il reste croquant là. D'accord. Et là, on va le réhydrater et le finir au beurre et au parmesan avec les herbes. Ça permet de le servir pile poil à la cuisson idéale. Exactement, puis c'est beaucoup moins long. D'accord, donc là on va le remettre en température. Voilà. Donc là on va prendre l'eau de cuisson des asperges. Pour effectivement réhydrater ton risotto. Ouais. Et on va y aller au fur et à mesure, comme un risotto. Il faut vraiment l'hydrater tout doucement. Oui, y aller progressivement. Il ne faut pas trop jusqu'à absorption. Puis là, tu es sur un grain de riz quoi? Carnaroli. D'accord. De toute façon, c'est vrai que maintenant, un risotto, tu peux même le faire avec des petites pâtes. Hein. On le oui, voilà, oui, c'est ça. Maintenant, en fait, c'est le type de cuisson qui fait que ça donne ce côté... Après, c'est vrai qu'un bon riz permettra une meilleure absorption et un grain enrobé. Il absorbe au fur et à mesure. Donc là, le risotto, on en est où? Ça te va? Voilà, là, il a bien absorbé. C'est pas mal, ça commence à accrocher. Ouais, c'est super. Donc... On fera la finition tout de suite après. Je le mets de côté et on va s'occuper des asperges. Tu vas vérifier la cuisson. Ouais. Parce qu'après, l'idée, là, tu as mis du beurre, c'est de les faire revenir un petit peu ça soit encore plus gourmand. Là, on est super, légèrement croquant. Donc là, on est pas mal. Alors, je vais prendre que les asperges, bien sûr. D'accord. Et tu vas les mettre un petit peu au beurre. L'idée, c'est là, quand tu vas les mettre au beurre, c'est quoi? Apporter juste de la gourmandise ou tu voudrais qu'il y ait une toute petite coloration? Coloration, pas forcément. Juste, les enrober, histoire de les enrober, voilà. Qu'elles soient brillantes et puis qu'il y ait ce côté de beurre qui soit gourmand, quoi. Exactement, voilà. On va partir là-dessus. Et alors, je coupe le feu. Oui, et là, tu les nourris. On va incorporer le beurre, voilà, comme si on nourrissait une viande, exactement dans le même principe. On va juste donner un coup de moulin à poivre parce que l'eau était bien salée. Donc là, tu assaisonnes avec un petit coup de moulin à poivre. Voilà. Et là, on les retourne un tout petit coup. Ouais. Et donc l'idée, c'est vraiment... En plus, ce qui est bien, c'est qu'on va les lustrer. Voilà, exactement. Et elles seront toutes belles, quoi. Surtout que c'est un produit qui est très beau. Voilà, je veux dire, c'est des produits de saison où... Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses, en fait. Le produit en lui-même s'exprime, quoi. Je veux dire, il faut juste bien le cuire et le respecter. Là, on est bon. On finit notre risotto? On finit notre risotto. Tiens, je te le mets là. Tu as besoin donc du beurre et du parmesan. Ouais, je veux bien. Donc là, tu vas mettre tes queues d'asperges qui ont été coupées. Voilà. Directement dans le risotto. En plus, ça va apporter de la mâche. Voilà, on aura deux textures. Voilà. Alors, je veux bien ce parmesan. On va mettre une bonne cuillère. D'accord. Alors, sur le côté du feu. Alors, le parmesan commence à lier. D'accord. Ouais, en fait, c'est là où on apporte le liant. Et ensuite... Et là, moi, je mets du beurre. Oui. On va regarder si on refond encore un petit peu ou pas. Là, on va incorporer la générosité. Donc là, on a quasiment terminé. On finit notre risotto. On va vérifier l'assaisonnement. Les asperges, c'est bon. On n'aura plus qu'à donner un petit coup de girafe dans ta crème de parmesan pour avoir l'émulsion. Et puis on dresse. Exactement, et on part là-dessus.
calèche. Top. Hein. Ouais, mais c'est très bon. Ouais. Effectivement, on est vraiment dans la gourmandise. Du risotto, après, la cuisson est parfaite. Il est encore croquant. Et ce qui est sympa, c'est de retrouver des petits morceaux d'asperges. On est vraiment dans une recette, finalement, on n'invente rien. Non. Risotto, asperges vertes, mais voilà. Il est bien fait, bien cuisiné, bien préparé. La cuisson est top. Et ce qui est bien, c'est que c'est une option végétarienne. Donc, à la limite, ce qui peut être sympa, quand on a des végétariens à la maison, on propose ça à la limite comme garniture. Ouais. Et puis pour ceux qui veulent de la viande, tu peux rajouter un petit peu de viande. Ouais, exactement. Ça peut être une option et ça peut être sympa. Donc je valide. On fait quoi ensuite, Fabrice? On va partir sur une suricette de porc qui a été confite 48 heures et des tagliatelles à l'estragon.